candidat. Il y avait le candidat que moi j'ai soutenu, que je soutiens encore, M. Alain-Claude Bilibinze. Et il y avait en face M. Oligui Nguema. Nous avons, avec M. Bilibinze, construit l'idée, au fil du temps, l'idée de la rupture. Ça s'est passé devant moi. Comment il fallait incarner la rupture? Qu'est-ce qu'il fallait faire, proposer pour incarner la rupture? La rupture, c'est quoi? Aujourd'hui, je vois des gens parler de continuité de l'État, continuité de l'État. Je vois des gens, des Gabonais qui rigolent dessus. Mais la continuité de quel État que vous avez mis par terre? C'est vous-même qui applaudissez le gouvernement, la chute du gouvernement au Bongo, et c'est vous-même qui parlez encore de continuité. Continuité de quoi? Si tout est mauvais, il faut arrêter, il faut rompre. Je me rappelle la causerie de M. Bilibinze à la dans une petite maisonnette, autour d'une petite famille, des voisins, on était là. Et il avait parlé de rupture, que si moi je prends le pouvoir, les 3 premiers mois, voilà ce que je fais. Voilà ce à quoi je m'attelle. Voilà comment on appelle ça? Comment vous appelez ça là? Le machin. Le revenu, revenu universel garanti, ce qui équivaut à la CAF ou au RSA en France, de 150 000 francs par mois. La commission Vérité, Justice, Réconciliation, la mise à plat de tous les marchés qui ont été signés, et là, ici et là. J'ai avec moi le projet de société de M. Bilibinze, son programme. Donc, ça veut donc dire quoi, la rupture? Après, M. Oligui aussi a copié en disant « Moi, je suis aussi le candidat de la rupture. » Mais il n'a jamais été le candidat de la rupture. Parce que la rupture, pour Alain-Claude Bilibinze, voulait dire quoi? Mais ça voulait dire que s'il prenait là, hein, on aurait bloqué le projet des Libanais qui a mis des milliers de familles, de Gabonais dehors. Je viens de me rappeler de ça maintenant. Mais le gars avait tout dit. Il avait tout dit. Il est là, il vous regarde, vous êtes là, vous rigolez le type là, mais il vous dit les trucs. Tu es là, tu te fâches et tout. Il dit, mon petit, tu te fâches pourquoi? C'est la vie. Laisse les Gabonais faire. Il avait dit devant moi, ah là là là, on est parti, ah là là là, on est allé rencontrer des gens à Nomba Kélé, la communauté à Oussa. On est quitté de là, on est parti à Bel Air. On est parti de Bel Air, nous sommes allés au lycée technique. La nuit, nous sommes allés. Il a dit que si je prends, on coupe tout ça, tous les marchés que vous voyez là, les plans, les machins, les destructions, machins, tous les Gabonais. C'est-à-dire quoi? Concrètement, si Bilibinze était passé, on n'aurait pas cassé les Gabonais là. Parce que c'est une affaire de business mafieux entre Libanais et dirigeants. Donc il aurait simplement dit, moi, je ne suis pas ceux qui ont signé ça avec vous. Les Nourdine Bongo qui se sont accointés ou qui se sont mélangés aux Libanais pour vendre le pays, vendre des places importantes, des endroits. Ils sont allés flouter Ali Bongo avec la complicité de Sylvia et de son fils. Et voilà celui qui dit qu'il a renversé le régime, qui vient prôner la continuité qui est nocive aux populations. Quelle continuité? C'est la continuité de l'État. L'État, c'est la continuité. Mais voilà la continuité. Ça dit les gens avaient déjà donné de l'argent à je ne sais qui. Maintenant, il fallait honorer les engagements. Mais quand on honore les engagements, mais on détruit des familles. Or, mais si Bilibinze était passé en bon fan qu'il est de Makokou, de Tangouli, ou je sais pas, de Ekowang, mais il aurait dit que non, moi ça ne me regarde pas vos histoires là. Parce que Bilibinze, vous avez dit, moi je détestais les petits là, moi je les détestais, la Young Team, eux aussi ils ne m'aimaient pas. Mais moi aussi je m'en foutais, parce que moi je les aime pas, eux ils ne m'aiment pas, moi je m'en fous, chacun dans son côté. Donc,
tous les Libanais qui allaient venir voir Billy Binze pour dire, mais président, mais là maintenant, on a donné 10 milliards ou 5 milliards pour le boulevard, il faut casser. Il va dire, vous avez donné ça à qui? Vous avez donné ça à qui? Oh non, mais Sylvie a touché, Nordine a touché, Ali a touché, tel a touché. Mais ça, c'est pas mon problème. Commission Vérité, Justice, Réconciliation. Venez nous expliquer pourquoi vous avez donné l'argent aux gens là, des pots de vin, tandis que l'État n'est pas au courant, le gouvernement ne connaît pas ces histoires. C'est archivé nulle part. Venez expliquer. Commission Vérité, Justice, Réconciliation. Je dis à les Gabonais, même vous-même, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Vous savez, moi, parfois, j'ai pitié de Billy Bizeo. J'ai pitié. Vous savez que le gars, là aussi, il a une famille. Hein? Vous savez qu'il a une famille. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez? À son âge, là, je crois qu'il a 60 ans bientôt. Il a réussi sa vie. Il a besoin de jouir de sa vie. Ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, il veut vivre. Mais le gars, il cogite. Il cogite. Et il marche. Je n'ai jamais vu quelqu'un, même Oligui ne marche pas comme ça, qui est militaire. Il marche. Et vous arrivez quelque part, il dit, gars, la voiture là. Vous transpirez, vous transpirez. Le cœur veut sauter, le gars dit, vous marchez. Il marche. Et en même temps, il marche, le cerveau tourne. On finit de faire la visite, on repart au QG. Réunion. Demain, conférence de presse. Avant la conférence de presse, réunion encore. Parce qu'on fait la conférence de presse comme ça. On se prépare parce qu'il y aura des avocats. On a saisi des avocats pour accompagner les victimes. Donc, il doit s'entretenir avec les avocats. Il doit s'entretenir avec ses collaborateurs de la com. Pour les discours, pour le machin. Il doit s'entretenir avec ses collaborateurs parce qu'il est le patron d'une plateforme qui est composée de partis politiques qui vont bientôt se muter en partis politiques uniques. Donc, il finit les réunions là. Il vient se mettre devant le pupitre, devant les journalistes. Il va d'abord dérouler. Ensuite, il répond aux questions. Il finit, il continue encore les consultations. Mais vous aussi. Vous aussi. Soyons conscients. Soyons conscients. Vous voulez quoi de plus dans ce pays? Que vous voulez quoi? Qu'on vous donne quoi de plus? Le gars a dit rupture. Les Gabonais... Vous savez, hein? Moi, quand j'écoutais les Gabonais, à l'époque, dans les années 2015-2016, oh, Billy Bizet, vraiment, c'est un dangereux. Billy Bizet, oh, vraiment, il m'énerve. Celui-là, le cerveau. Oui, c'est un cerveau. Il est dangereux. Vous savez pourquoi Billy Bizet est dangereux? Parce que, voilà quelqu'un qui connaissait, le début de la fin du début. Il s'est mis devant vous, il vous a regardé. Est-ce que vous avez vu Billy Bizet danser, crier, insulter les gens que... Votez-moi. Non. Il a posé ça sur la table, il a dit, les gars, votez-moi, votez seulement là, on fait la rupture. Oh, il est trop faible, il ne danse pas comme Oligui. Moi, je veux que Billy Bizet danse comme Oligui, qu'il fasse un peu les pas. Il n'y a même pas les t-shirts et tout. C'est quoi? Le gars, il te regardait dans les yeux, hein. Il savait qu'on devait arriver là. Je te jure, il savait qu'on devait arriver là. Il regardait... Moi, je l'ai accompagné partout. Et quand je dis partout, là, demandez à Boulingi Giovanni. C'est pas que on est à distance. Non, c'est la peau, la peau. Donc, tu regardes les faits et gestes. Tu regardes sa gestuelle. Tu regardes comment ses yeux bougent. Comment il regarde, comment il analyse. Comment il capte. Tu regardes tous les faits et gestes. Il vous regarde, tac, tac. Tac, il regarde à gauche, à droite, il se lève, il regarde, il sourit légèrement. Il vous dit, mais faut-on la rupture? Oh non, vous étiez au gouvernement, vous avez volé l'argent. Non, maman, c'est pas comme ça, moi je n'ai pas volé. Si j'ai volé, qu'on m'arrête, qu'on me démontre que j'ai volé. Non! Mais vous croyez que parce qu'il ne criait pas, qu'il avait tort? C'est faux. Mon gars, le gars savait que vous allez pleurer. Il savait ça. Et je peux même vous dire que Billy Bizet sait encore plus ce qui va vous arriver d'ici 2030. Il sait. Il sait.
Je le dis qu'il sait. Même s'il veut me dire que Batik, tu arrêtes. Je dis que Grand arrête aussi. C'est un mystique. Il connaît. Alain-Claude Bilibizé, c'est un mystique. Il connaît. Et les Gabonais s'amusent avec des gens comme ça. On est là, on rigole. On croit que c'est notre ami. On pense que c'est un candidat. On pense que c'est Maranga Moussavou. Mais vous rigolez? C'est des génies. C'est des génies. On est en train de... C'est des génies. C'est des gens qui ne... Je l'ai dit depuis longtemps. Les Bilibizé, c'est de tous les 50-100 ans. Si le gars là fini là, on aura... Pour Bilibizé, il faut encore attendre. Peut-être 20-25 ans. C'est des génies. C'est des génies. C'est des génies. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un garçon intelligent. Et je détecte les choses qui sont très bonnes. C'est mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma vocation. Je ne peux pas vous mentir. Moi, je détecte les choses qui sont très puissantes, performantes. C'est mon travail. Je suis planeur stratégique. Je dis, le gars, il est fort, il est fort. Je l'ai dit avant les élections. Je l'ai dit pendant les élections. Je continue de le dire après les élections. Je pouvais être là en train de chercher mon poste. Mais je le dis, c'est pour vous. Hein. Nous, on est dans la clim. C'est pour vous, les Gabonais. Vous comprenez? Si Alain-Claude Bilibizé avait pris le pouvoir, aujourd'hui, on serait en train de mettre tous les Libanais là maintenant dos au mur. Venez nous expliquer où vous avez pris l'argent, qui a pris l'argent, pourquoi vous avez... Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Bilibizé, c'est pas leur ami. C'est pas leur ami. Mais vous avez voté qui? Non, on va d'abord s'arrêter dans le côté là. Je prends deux phrases. Première phrase, Bilibizé, répétez après moi. Bilibizé, c'est pas leur ami. Écrivez en bas. Bilibizé, c'est pas leur ami. 1. Deuxième phrase. Écrivez la première phrase, sinon je vais vous bloquer. Je vais vous dire la vérité, sinon je vais vous bloquer. Hein. Bilibizé, c'est pas leur ami. Ça, c'est la première phrase. Non, je dis d'écrire, sinon je vais vous bloquer. Je vous jure devant Dieu, Mango. Il faut écrire. C'est forcé, c'est forcé. C'est pas leur ami. C'est pas leur ami. Bilibizé, c'est pas l'ami des Libanais. Première chose. Et deuxième chose, la commission vérité, justice, réconciliation. Mon ami, tu es Libanais, tu t'appelles Kaek, tu viens nous justifier les milliards que tu as là. Vous avez donné le pouvoir à un fan de Makokou, qui est lui dans sa tête, il n'a que les livres, je sais pas quoi, les encyclopédies. Il a, lui, ses amis, que les gens de l'UOB. Pourtant, on l'a chassé de l'UOB, hein. Mais tous ses amis, tout son amical que l'UOB, les machins, les écrivains, même quand il témoigne, que ce soit dans ses livres, dans ses intimités, il ne témoigne que des matières grises de l'UOB. C'est-à-dire que c'est un produit gabonais. Vous allez l'attraper où? Il n'a aucune affinité avec ces gens-là. Il n'est pas avec les Sénégalais, il ne mange pas avec les Libanais, il n'est pas avec les Français, il ne les connaît pas. Ses amis, ce sont des gens comme les qui? Les gens comme les qui, là? Comment on appelle le papa, là? Voilà, ce sont des gens simples comme ça. Le papa écrivain, c'est qui? Eric, monsieur Eric, je sais pas, mais Eric Bécalé. Monsieur Bécalé, c'est mon oncle, tonton Eric. Voilà. Il n'y a que des intellectuels comme ça. Les Monsard, il te cite les Monsard, il te cite les Fabien Méré, il te cite qui? Les Reine Djambé, il te cite que des gens comme ça. Donc, si on avait fait le choix de Bilibizé, aujourd'hui, les Libanais seraient aujourd'hui à genoux. Mais comme on a choisi on a voté autre chose, on a voté l'ami des Libanais, écrivez ça. Vous avez voté l'ami des Libanais. Vous avez fait élire l'ami des Libanais. Parce que ceux qui vous mettent dehors aujourd'hui, ce sont les Libanais, hein, c'est pas les Gabonais, c'est pas le gouvernement. Aucun membre du gouvernement d'Oligui là ne va dire que c'est à cause de lui, c'est son plan qui a fait qu'on casse là. C'est pas le Edgar Mukumbi qui crie beaucoup là, qui va nous dire que c'est ça son génie qui a demandé à Oligui Nguema, qui lui a proposé à M. Oligui Nguema qu'il faut casser là. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est qui? C'est qui? C'est le plan de qui? C'est pour ça qu'on vous parle de rupture. Vous avez cru que c'est le mot c'est les mots des chansons d'amour. Oh,
rupture. C'est pas la rupture qu'on chante. C'est la rupture dans les business là. On appelle Alain Claude Bilibizé. Tu trouves qui? Tu trouves Boulingi Giovanni, conseiller spécial. Tu trouves un ultra radical, Batiga Fonabi, conseiller spécial. Tu trouves le Eric Joël Bekale, radicaux, ministre radical. Tu vas passer par où? Tu trouves Léani Léa, mais radicaux. Tu vas passer par où? Tu vas corrompre qui? Or là, regardez où l'argent, regardez. Ils ont pignon sur rue. Ils ont tout. Ils ont tous les privilèges. Ils appellent, en 2 coups de fil, on a cassé Plein-Oretti. 2 coups de fil, on a cassé à Cocotier. 1 coup de fil, on a cassé là-bas. Avec Bilibizé, on aurait cassé quoi? Dites-moi le Libanais qui devait convaincre intellectuellement Alain Claude Bilibizé de faire ça. Je repose la question, écrivez ça. Dites-moi le Libanais au Gabon qui allait convaincre Alain Claude Bilibizé de casser ça. Plein-Oretti. Je répète ma question pour la 3e fois. Dites-moi le Libanais riche, que ce soit Kaek ou Rian, qui allait convaincre Alain Claude Bilibizé de casser ça comme ça. C'est qui? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la rupture. Non seulement personne n'était capable de convaincre, même pas Kerangal. Mais d'abord, tu vas rentrer par où? Tu rentres par où? Avec des gens comme le Bafani et là, ça, tu rentres par où? C'est des radicaux, c'est des gens qui sont purement gabonais. Tu vas rentrer par où? Moi, je fréquente ces gens-là au quotidien. Tu vas rentrer par où? Colonel Makita, tu vas le corrompre comment? Un Libanais, oui, le colonel Makita, oui, je voudrais vous voir si tu peux me faire ça avec le président. Je vais te donner même 80 millions et je te donne 3% des marchés. Vous pensez vraiment qu'avec Bilibizé, on aurait eu les faux chantiers là? Ça ne sert à rien. On n'aurait pas eu tout ça. Giovanni et moi, on est allés parce que nous sommes en train d'inspecter. Princesse de Souba a décidé d'ouvrir une cagnotte pour aider les gens. Giovanni s'occupe de la caisse. Donc, vu que je suis véhiculé, j'ai pris le chauffeur pour qu'on aille inspecter un peu. En plus du travail que le Premier ministre nous a donné, nous sommes allés regarder si Madame Assélé avait bien reçu des gens. Malheureusement, on n'a pas trouvé des gens là-bas. Mais nous sommes passés par la démocratie. Mais on a vu. Mais il y a des bâtiments là-bas. Mais finissez d'abord ça. Finissez d'abord ça. Libreville 2 est là. Finissez d'abord ça. La baie des Rois est là. Finissez. La tour H. Finissez d'abord la tour H. Est-ce que vous avez conscience de par qui on est dirigé? Est-ce que vous avez maintenant conscience de par qui on est dirigé? On arrive, tout ce qui était autour de Bilibizé, c'était que des bâtisseurs. Moi, je n'ai rien compris. Tous les aides de camp de M. Bilibizé, les collaborateurs de M. Bilibizé, moi-même qui suis son fils mystique, j'étais loin. Il me regarde, me bâtit. Je dis, mais grand, je suis hommage, j'étais. Tout le monde s'est mis autour de lui. J'ai regardé, lui là c'est un bâtisseur. Lui là c'est un bâtisseur. Lui là c'est un... Oh. Mais il n'y avait que des bâtisseurs qui criaient Oligui, Oligui. C'est ça, la rupture. Quand on vous parlait de rupture, c'est pas des phrases toutes faites, non. C'était pensé. Le gars devait les corriger. Alain Claude Bilibizé devait les corriger, propre. Et il n'a que des jeunes, des radicaux autour de lui. C'est-à-dire des gens qui pensent que Gabon, des nationalistes. On devait finir avec ce cauchemar-là. On aurait fini avec ce cauchemar-là. Et on avait beaucoup d'avantages à élire M. Bilibizé. On avait beaucoup d'avantages. On avait beaucoup d'avantages. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui il y a une situation. Mais quand on regarde un peu de près, on avait davantage. C'est-à-dire qu'on devait être seulement en train de rire aujourd'hui.
Parce qu'on devait sanctionner les gens de partout. On devait les sanctionner de partout. Tous ceux qui ont volé l'argent, qui ont détourné les fonds, machin. Tous ces gens, toutes les task force qu'on a introduites depuis le début de la transition jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat. Des tests n'agissent rien. CK, Gadis, on n'a pas continué. Toutes les autres sociétés, il n'y a rien. Ceux qui vous disent l'élection est passée, cette situation date depuis longtemps, ça relève du gouvernement d'Ali Bongo. Mon ami, même si c'est Ali Bongo qui avait signé je ne sais quoi, quand tu donnes le pouvoir à un autre chef, il vous dit, il a le pouvoir de dire vous m'arrêtez ça. Vous m'arrêtez ça. Quand un chef n'est pas mêlé dans les histoires, il vous dit vous m'arrêtez ça. Mon ami, tu peux t'appeler qui tu veux. Si c'est la terre de ses ancêtres, il te dit dégage. Tu t'amuses, il te fout en prison. Un chef comme Billy Bizi, il aurait fait ça. Tu me racontes quoi? J'ai fait de la... On fait de la récupération. Il y a quoi ici? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est même nous qui forçons M. Billy Bizi dans beaucoup de choses. On va faire la récupération, pourquoi, maman? Je ne vais même pas vous bloquer. Tu crois qu'on va faire la récupération, pourquoi? Soit tu es maudite, soit tu es idiote ou tu es inconsciente. Il n'y a pas de récupération. Les choses sont claires. Nous sommes allés, là-bas ça ressemble au Kosovo. C'est pas on m'a dit, ça ressemble au Kosovo. Nous sommes partis. C'est ton père, il a marché là en jean chemise là, c'est ton père. Mais moi mon père, j'aurais pas accepté qu'il marche comme ça. C'est ton père peut marcher comme ça. Vos parents sont allés là-bas. Dites à vos parents, vous qui insultez Billy Bizi, qui dites que c'est la récupération. Demandez à vos pères de mobiliser des... Vous êtes des rigolos. Mais vous avez le devoir de défendre la nation, de défendre l'État. Qu'est-ce qu'il... Il n'est pas obligé, mon Dieu. Mais nos parents font quoi? Ils critiquent seulement à la télé que Billy Bizi fait de la récupération. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. Ma maison a été cassée, mais ça c'est ton problème. Je suis en train de t'expliquer, Cash, que si le soir du 12 avril, quand Giovanni Boulingi et moi nous sommes rendus avec le docteur Munanga pour représenter les candidats à Gabon Télévision, je me rappellerai toujours de ce soir-là. M. Billy Bizi n'était pas à nos côtés. C'était dur pour nous. Il était à Makokou. On n'avait pas de contact avec lui. On connaissait d'avance ce qui allait se passer. Les gens nous appelaient de partout, mais nous y sommes quand même allés. Giovanni et moi. On a rencontré les Geoffroy Fumboula qui nous narguaient. La directrice générale de la CNSS qui nous narguait. Beaucoup nous narguaient. Même les journalistes avec Joël Mapangou, nous sommes allés. Mais je n'oublierai jamais ce jour-là. Mais si ce soir-là, on avait élu ce type-là, ce papa-là, aujourd'hui, là, non seulement il n'y aurait pas eu de casse, mais les Libanais vous auraient rendu tout ce qu'ils vous ont pris. Je vous jure devant Dieu, Manko. On allait mettre le prêt. C'est-à-dire que les premières photos de M. Billy Bizi comme président, c'est nous autres, c'est 10 jeunes qui sont autour de lui dans le bureau. Pression sur les Libanais et les Français. Il devait rendre. Avec Billy Bizi, il devait rendre tout ce qu'ils ont pris. Mais vous êtes fous, hein. Mais vous rigolez avec... Vous croyez que nous sommes là pour rigoler avec vous, quoi? Mes amis, vous avez fait le mauvais choix. J'ai passé, surtout moi, Baltiga Folabi, j'ai pris le temps de dire aux Gabonais que les gens comme les Alain-Claude Billy Bizi, c'est des étoiles filantes, c'est des étoiles rares. Il faut utiliser. Vous m'avez dit, même les bâtisseurs veulent plus de Billy Bizi que vous. Mais vous êtes quand même fous. Mais est-ce que vous savez que même les bâtisseurs,
même les mafieux qui sont autour des bâtisseurs, là, les Libanais, les Français, conseillent au chef de l'exécutif de prendre Billy Biz. Est-ce que vous savez ça? Mais vous qui êtes là, des papillons, des ndendende, vous êtes là en train de dire, oh non, non, Billy Biz, non, vraiment, il fait de la récupération. Mais vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos. Moi, je vous parle d'un génie. Moi, je vous parle d'un génie. Moi, je vous parle d'un génie. Je ne parle pas d'un homme politique. Moi, je parle d'un génie. C'est différent. À partir d'aujourd'hui, quand je prends la parole sur Alain-Claude Billy, dites-vous que je ne parle pas d'un homme politique. Moi, je parle d'un génie. Quand je parle de génie, c'est dans tous les sens, frangine. C'est dans tous les sens. Tu m'amènes partout, je te dis qu'il est bon. Tu me dis là-bas, je te dis il est fort. Tu me dis là-bas, je te dis il est fort. Même dans le sport, tu me dis, je te dis il est fort. Même dans l'agriculture, tu me dis, pire encore si tu me dis, mais est-ce qu'il est mystique? Je dis qu'il est 1000 fois, il est même plus mystique que Jésus. Excusez-moi. Même ça ici. C'est où ça? Ouais. Oui, c'est branché, non? C'est pas branché. Non, mes amis, non. Non. On s'est trompé. On s'est trompé. On s'est trompé. Mes amis, on s'est trompé. Je vous jure que quand j'ai accompagné ce monsieur aujourd'hui, nous étions là-bas aujourd'hui. Je suis resté dans la voiture, j'étais triste. J'étais triste pour nous parce que, pas d'abord parce que c'est vrai que, comme disait Giovanni Boulingi, qu'on a détruit des gens. C'est-à-dire, au-delà des maisons, on a détruit des gens. Quand il a dit ça sur le panel de Emmanuel, ça m'a touché quand Giovanni a dit ça. On a détruit des gens. Mais au-delà de ça, j'étais dans le regret parce que on n'a pas fait le bon choix, quoi. On n'a pas fait le bon choix. On n'a pas donné le pouvoir à la bonne personne. Et c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas donné le pouvoir à qui il fallait. Je vous dis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se dire quoi? Oh, mais il était là-bas, comment on fait? Alors, il faut partir là, monsieur le président. Il faut aller, hein. Et aller faire quoi? Le Messie est déjà... C'est fini. Jésus est déjà passé. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. On dirait le Kosovo. Regardez les images. On dirait le Kosovo, Bagdad, en Irak. Vous savez, il y a des pays, il y a des cultures où des choses comme ça ne doivent pas exister. Il y a des cultures, il y a des pays où vous avez des cultures et des traditions qui interdisent ce genre d'image-là. C'est pas bien. C'est pas bien. Au Gabon, nous sommes un petit peuple, nous sommes un peuple sacré. Nous sommes une terre sacrée. Ce genre d'image ne doit pas exister au Gabon. Ça doit exister dans les pays bizarres, les États-Unis, le Canada, l'Iran, le Japon, la Chine. Oui. Mais les petits pays comme le Gabon, comme ça, intramuros, là, ou je ne sais pas comment il faut dire ça, mais il ne faut pas faire des choses comme ça, des signes de malédiction. Je vous ai dit que moi, je vous l'ai dit, je ne compatis pas. Je suis de tout cœur avec l'équipe. Mais je ne peux pas. Parce que je ne peux pas compatir totalement. Parce que je suis comme ça. Compatir, pour moi, c'est un peu avoir menti sur mon engagement pour M. Billy Biz. Parce que moi, je ne me suis pas engagé qu'avec le cœur ou l'esprit. Je me suis engagé aussi avec la conviction. Je me suis engagé avec le plaisir. C'est quelque chose d'autre entre lui et moi. Et donc, le voir rater ça, moi, je ne pardonne pas aux gens là. Lui va me dire, oui, mais tu sais, Batik, non. Mais Batik, mais non, mais Batik. Mais si tu ne pardonnes pas,
Mais Bati, qui va t'aider demain? Mais Bati, qui va... Non, mais... Moi, je peux acquiescer. Mais dans le cas, je dis non. Parce que j'ai vu comment le gars a tout proposé, il a tout donné, il a dit toute la vérité. Donc, comment je vais venir parler de ça? Je vais toujours parler de mon président. Je vais parler de mon père spirituel. Je parle de mon père mystique. Je parle de celui que je considère comme le messie politique. C'est tout. Après le reste, vous prenez, vous pouvez mettre ça comme vous voulez à votre sauce. C'est pas mon problème, ça. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bili Binze. C'est tout, hein. C'est tout. C'est tout. On a fait un mauvais choix. C'est tout. On a fait un très mauvais choix. Et voilà. Les Gabonais sont malheureux et tristes. Voilà. On laisse les Libanais nous mettre dehors. On laisse des investisseurs, qui sait, je n'en sais rien. On laisse des investisseurs mettre des gens dehors, quoi. Dans ton propre pays. Oh, non. Non. Les amis, réfléchissez. Réfléchissez. Depuis que vous m'avez parlé des législatives, des locales, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Je ne vous parlerai même pas de ça. Vous vous dites oui, donc ça veut donc dire que les législatives là, allez voter pour le parti de Bili. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je sais ce qu'on a perdu. Et je ne sais pas si on va rattraper ça. Quand tu regardes la maman qui parlait à monsieur Bili Binze là, quand tu regardais les mamans là qui étaient assises, qui étaient complètement chiffonnées, assises, elles étaient là. Là il est 19h, elles sont où? Elles sont là-bas. Peut-être qu'ils vont faire du feu de bois et tout. C'est ça. C'est ça la vérité. Monsieur Ondo, ça sort, les Gabonais sont en train de l'insulter. Comment peut être aussi immature? Les Gabonais sont en train de l'insulter? Les Gabonais sont en train de l'insulter. Oh, quitte-la, dégage. Oh, arrête. Mais vraiment, ce monsieur-là, mais c'est pas possible. Je faisais tout pour vous dire pendant la campagne. Faites attention. Attention à ce que vous dites. C'est pas ce que vous croyez. Allez lire à Oumaou et écoutez les conférences de presse. Faites attention. J'ai fait même des montages vidéo pour vous expliquer. Les gars, faisons attention. Faisons comme ça. Oh non. Il y a un visage que j'ai vu aujourd'hui. Il doit dire que... Et que même le stress ne peut pas être stressé comme ça. Le gars était stressé, mon cher. J'ai regardé le gars qui a dit que qui est? Donc toi tu pouvais être stressé comme ça là aussi. Il regardait Bili Binze, on dirait il regardait Jésus. Bon, je vais arrêter parce qu'elle dit que non, c'est pas la peine de te venger. C'est pas de la vengeance. C'est pas une façon de me venger ou de... Voilà, de jeter la... rendre... Voilà, non. Non. C'est dire que bon, c'est 7 ans, quoi. C'est 7 ans qu'on va vivre. Maintenant, je sais pas comment vous allez faire. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas. Vous allez voir, peut-être que ça va vous plaire demain quand on va construire les bâtiments là. Voilà. C'est ce que vous voulez, non? Non, mes amis. Non. Non. Dieu donne beaucoup de choses au Gabon. Dieu a beaucoup donné au Gabon. Moi, je suis témoin. Du haut de mes 38 ans, j'ai quand même vu des choses. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais j'essaie d'être un maximum sincère, quoi. D'être honnête. Surtout quand il s'agit de la vie des gens. Je me bats. Je me bats. Je me bats. Je fais ce que je peux. Un jour, M. Bili Binze m'a donné de l'argent pour organiser un meeting.
J'aurais pu prendre cet argent et dire que je suis jeune. Je pouvais aller en boîte de nuit et puis bourrer. Je me suis évertué à organiser un meeting pour conscientiser, pour sensibiliser, pour parler du projet de constitution. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis venu sur la toile, j'ai parlé aux gens et ils ne comprennent pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je me suis... Non. Non. Donc, je vais faire... On va écouter les Gabonais. On va discuter avec les Gabonais. Faites vos demandes. Si vous êtes chaud, on va parler. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis chez moi tranquille. Hein. Je suis là chez moi. Voilà, quoi. Je suis là au calme. J'ai ma femme, mes enfants, ma vie, ma mère. Voilà. Mon président, c'est tranquille, quoi. Demain, on va faire une conférence de presse. Demain. Voilà. Ok. Oui, le politicien du noir. On dit Ouais, come back. bonsoir, Ouais. Patrick. Bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? Bonsoir à la famille, bonsoir Batig. Bonsoir. Oui, politicien, on t'écoute. Bien, qui commence? Qui commence, les gars? Bon, je peux commencer. Apportez Le le like. politicien, Pas être très loin. On t'apporte le politicien. like pour le faire en haut. je peux commencer. Je commence. Non, Bon, vas-y, on va aller. Vas-y, le politicien. bon, écoute-moi, je ne sais pas comment tu vas dire, mais vraiment, c'est une violation totale. Et le pire de tout ça, c'est que le gouvernement continue de se contrôler, non seulement à travers les membres du gouvernement, mais également les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Dans le Gabon, Les micros, madame, le micro. Parce que, oui, ça va quand même, c'est... votre micro. J'ai regardé certaines publications de différentes personnes qui sont rattachées au pouvoir actuel. Et c'est vraiment déplorable qu'un gouvernement se contredise davantage dans une situation qui met les dans de ces personnes-là. Certains sont des personnes de troisième âge. Vive à la belle étoile. Vraiment désolant. Moi, je pense que la sortie de M. Alain-Claude Lévy il prouve à suffisance son patriotisme vis-à-vis de ses concitoyens. Et sa sortie m'a fait beaucoup de chaud au cœur. Le discours qu'il a donné lors de la rencontre avec les différents DGAPI me rassure que nous avons en face de nous un homme d'État, quelqu'un qui a le sens des priorités. Et d'ailleurs, il a rappelé, étant membre du gouvernement de l'époque, à chaque fois qu'il fallait déguerpir des compatriotes, il y avait des mesures qui étaient prises, notamment ceux qui ont été déguerpis du côté de PK8. Ils ont été dédommagés pour certains, d'autres ont eu des maisons. On n'a jamais assisté à ce genre de choses dans notre pays. Et c'est vraiment, pour un début, c'est chaotique. Comme disait le Balti tout à l'heure, on se croit au Kosovo. Je connais beaucoup de personnes qui ont habité cette zone-là en tant que locataires, et à peine une famille que je connais dont le père a été propriétaire là-bas, mais ils n'ont jamais été indemnisés. Surtout ceux qui habitent derrière l'ambassade de Chine, parce que il faut savoir que cette zone, en réalité, d'après les documents officiels, ne fait pas partie des endroits qui devraient en principe être cassés. Donc, moi j'appelle le gouvernement à faire marche arrière, à recadrer les choses, et ce qui a déjà été fait a été fait, prendre en charge les populations, simplement. Voilà. Et nous avons en face de nous, malgré tout ce qu'on peut dire là ce soir, Baltig, moi je te dis, nos concitoyens ne sont pas éveillés. Nos concitoyens jusqu'à présent sont des personnes endormies. Sont des personnes qui passent le temps, c'est-à-dire qu'ils ont des priorités. Leur priorité, c'est la bière, ils réfléchissent moins. Leur priorité, c'est autre chose. Ils ne savent pas en réalité ce qu'ils méritent eux-mêmes. Leur bien-être, ils ne se soucient pas de leur bien-être.
Beaucoup ne connaissent même pas les priorités d'un citoyen, en fait, les priorités que le gouvernement doit mettre en place pour que les citoyens soient à l'aise, et le minimum. C'est vraiment dommage. Là, ce sont des Libanais qui ont commandé ça. Je le dis comme ça, pas sans preuve, parce que je n'ai pas les preuves. Mais je crois que dans les jours à venir, vous allez voir des Libanais venir construire des immeubles, des centres commerciaux. On a cassé la vallée à côté au Boulbès. Mais qu'est-ce qui est construit là-bas? Est-ce qu'il y a un édifice public qui est construit là-bas? Non. Il y a comment on appelle ça, un immeuble là où vous allez le tsunami des Libanais, le tsunami. Vous allez trouver le tsunami. Vous allez Mon trouver Dieu. voilà, ce sont des Libanais. Là où il y a 100 à côté de ces cadeaux géants. Ça a été déclaré d'utilité publique, mais ce n'est pas un bâtiment administratif qui est construit là-bas. Ce sera la même chose là. Et quand on déloge des populations, il faut faire les choses en bonne uniforme. Bon, moi je m'arrête là. Peut-être qu'il y a des autres qui vont enchérir. C'est vraiment dommage. Mais comment on a cassé? Voilà le truc que tu m'as rappelé là. Comment on a cassé de Boulbès? Je me rappelle comment on a rasé tout ça là. Comment un Libanais a trouvé le terrain là pour construire le tsunami? Parce qu'il n'y a pas que le tsunami, il y a au moins 3 magasins là. Le gré à gré, Batik. Le gré à gré. Le gré à gré comment, Justin? Mais le marché, ils ont ce qu'on appelle à la présidence de la République un conglomérat à qui ils attribuent les grands chantiers de gré à gré. Vous pensez qu'un Gabonais peut avoir cet espace ou un titre foncier pour pouvoir faire ce genre d'investissement? Jamais. Mon frère, Le tsunami est vaste. Vous êtes déjà rentré au tsunami. mon frère. Déjà rentré au tsunami. Le tsunami, c'est pas un édifice public, c'est un édifice privé. Attends, Justement, il y a des PPP, il y a les partenariats publics-privés, c'est-à-dire l'État octroie des marchés, des titres fonciers aux étrangers ou à certaines entreprises sous couvert pour pouvoir construire leurs édifices. Et ils font croire à la population que ce sont des investissements de l'État. C'est la même chose. Plus que même quand on est étranger, on ne peut pas avoir cet espace-là. On ne peut pas avoir tout cet espace. Le tsunami est vaste. Le tsunami est... D'abord la piscine du tsunami. Rien que la piscine. Le restaurant qui est autour. Et puis les trucs qui sont de l'autre côté là-bas. Les jeux de toboggan et autres. Il y a encore des salons, il y a des étages. Et puis il y a le terrain de foot, de basket et autres. Il y a le parking. Mais qui a donné le parking de le terrain là, au Libanais? Il paraît que c'est pour Rian. Ou je sais pas, Kaek ou Rian, je sais pas qui. Mais qui leur a donné ça? Qui leur a donné ça? Donc, excuse-moi Batik, donc j'ai écouté ce que le politicien a eu à dire, donc moi je venais un peu renchérir et j'étais écouté depuis le début. Donc je commence mon argumentaire en disant ceci: chaque peuple mérite son dirigeant. C'est ce que je voulais d'abord dire d'entrée de jeu. Chaque peuple mérite son dirigeant. Et cette phrase-là vient simplement affirmer et confirmer tout ce qui s'est passé depuis le début. On a dit aux Gabonais que pourquoi nous sommes le seul pays, sinon le seul pays d'Afrique, à annuler des gens. Dans d'autres pays, quand il y a un candidat, même pour une histoire de veste, même pour une histoire de caleçon, il est disqualifié à la présidence de la République. Donc nous, on ne prend pas le temps de juger l'éthique morale de la personne, de juger si c'est un homme d'État, de juger s'il a la carrure et les épaules de faire face à tout ce qui peut être rempart, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Mais on adule, on applaudit. Moi, j'ai même entendu des gens me dire que non, le président c'est un homme d'État. J'ai posé la question, vous l'avez vu où? Quel est le dossier? Quel est le... Je sais pas. Oh oui, bah tu sais, quand il était à la garde républicaine, j'ai dit, quelle est l'entreprise? Je sais pas. Où est-ce qu'il a aidé les Gabonais avec tous les milliards qu'il a eu? Donc, pour chuter, on en vient à ce fait. Le problème part depuis la Constitution. Quand on a dit aux Gabonais d'aller voter le oui, ils étaient contents, ils couraient, ils applaudissaient pour aller voter le oui. Mais ils n'ont pas vu les dispositions du oui qui stipulaient que la terre appartient désormais à l'État. Et que même les communautés autochtones ne devaient plus faire prévaloir leurs droits sur les terrains de l'État. C'est-à-dire, j'ai ma maison aujourd'hui, j'ai le titre foncier. L'État dit que moi, je veux venir construire ici. Même si on me dédommage, je suis obligé de partir de là. Et ça commence par là et ça part de là. On veut bien que l'État développe le pays, mais l'État doit développer le pays avec les engagements qui se sont fixés. Notre constitution fait prévaloir ce qu'on appelle le droit.
Et dans le droit, il y a le respect de la dignité, il y a le respect de la vie humaine. Si vous avez déjà dédommagé les gens 2 ou 3 fois, mais revenez en bonne et due forme, parce que les gens qui sont là, ce sont des Gabonais. Revenez en bonne et due forme, faire une bonne procédure avec les listes détaillées pour qu'on puisse déguerpir les gens. Le problème n'est pas de déguerpir les gens, le problème c'est ce que ça cause. Et vous voyez, les dirigeants sont silencieux, la présidence de la République, ils sont silencieux, à part un discours à 2 balles que même un étudiant de 2e année en communication peut pondre, qu'ils ont pondu, mais on ne dit rien. C'est pour dire simplement au peuple gabonais que ce n'est que le début. On aura face, sinon on a déjà face à un pouvoir autoritaire qui ne fera rien de votre droit, qui ne fera rien de vos pleurs, qui ne fera rien de vos cris, mais qui sera simplement en train de faire comme ils veulent. Parce qu'ils sont en train d'improviser au sommet de l'État. Moi, pour avoir fait le management des politiques publiques, c'est un projet qu'on peut piloter sans en arriver là. Pourquoi ils n'ont pas pensé à reloger les gens? Ils ont des sites pour leur famille et tout, ils ont des sites. Le président, en 2 ans de la transition, il a conçu 150 maisons pour la garde républicaine et il les a logées pendant la transition. Pourquoi pour ce site-là, on n'a pas construit en 1 an avec la même force qu'il a fait pour ses forces de défense et de sécurité? Pourquoi il n'a pas fait pour ses populations? S'il veut vraiment démontrer que ce site-là est à avoir. Et même si on a dédommagé les gens, on fait une enquête. On dit, bon, vous, on vous reloge là-bas. Maintenant, vous qui êtes dans la maison qu'on vous a relogé. On a appris, l'enquête a démontré que vous avez été indemnisé. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que cette maison-là, vous la payez à hauteur de temps par mois et dans 10 ans, dans 15 ans, la maison va vous revenir. Mais on ne peut pas laisser les Gabonais à la belle étoile et à la rue sous prétexte que ils avaient déjà été indemnisés ou sous prétexte que ils savaient que les gens devaient déguerpir. Donc, c'est pour simplement vous montrer la force, le caractère et la façon dont ce pays va être géré pendant 7 ans. C'est simplement ça. Et pour revenir à M. Alain-Claude Billy-Binze, que j'ai pas voté, j'ai pas aussi voté au Ligui non plus. Simplement, les Gabonais devaient comprendre. Notre problème, c'est qu'on n'a pas ça. Pourquoi? Non, c'est un problème de timing. Pour moi, Alain-Claude Billy-Binze ne devait pas aller à cette présidentielle. Et plus tard, dans un autre live, je devais vous l'expliquer. Parce que c'est maintenant son temps. Non, je vous explique. Politiquement, c'est maintenant son temps. C'est pendant ces 7 ans de mandat qu'il gagnerait plus. Et je sais qu'il va le faire. À faire partir cette haine viscérale. Le problème avec Billy-Binze, c'est qu'il aurait pu être président dans un autre pays, pas dans cette population des Dungé. Parce que ici, il s'attaque à, je ne sais pas, des choses assez futiles, des choses assez nuisibles. Alors que si on s'assoit et on réfléchit, ce monsieur, c'est un homme d'État. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui peut prendre la destinée du Gabon, c'est quelqu'un qui a une poigne, c'est quelqu'un qui a de l'exercice public, c'est quelqu'un qui a un parcours politique qui peut nous éviter certaines dérives. Hormis tout ce qu'on sait de son passé. Mais c'est un vrai politicien. Mais la population gabonaise... Non, je vous l'ai dit, le timing n'était pas bon. Je vous le dis, le timing n'était pas bon. Et puis les deux étaient pipés. La transition que vous voyez aujourd'hui, là, ce qui se passe aujourd'hui, a été manifesté 2-3 ans avant. Et le problème... On va donner la parole à Rico. Tu as beaucoup parlé. Oui, il n'y a pas de souci. Rico, ouvre ton micro. C'est un peu ça. Rico, ouvre ton micro, hein. Ouvre ton micro. Rico. Ok, Belinda, ouvre ton micro. Bon, ils ne sont pas joués les sons. Je suis là. Ah, au moins tu parles. Là, tu l'as descendu. Ah oui, il faut réagir, Rico aussi, je le descends. Ah. Il faut répondre. Non, tu n'as pas voté. Ah, c'est qui me fait? C'est elle? C'est Belinda. Oui, c'est Belinda qui veut monter. Oui, Belinda. Oui, excuse-moi, j'étais dans le Bonsoir. Du bruit. Bonsoir. Et je quitte du bruit avec les enfants là. Désolé. Oui. Bon, ouais, moi je donne mon point de vue. Moi je dirais que c'est bon. Je ne regrette pas parce que on ne sait pas ce qu'on veut sur la terre. On avait les candidats devant nous. Monsieur Billy-Binze, avant de faire ses meetings, il nous a bien expliqué. Il a dit voilà mon plan.
Si je passe, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Personne a levé le doigt. On essaie de partir, on essaie de parler partout à gauche, à droite. Il faut aussi reconnaître dans la vie que non, nous-mêmes, l'être humain d'abord est têtu. Les Gabonais, la majorité des Gabonais, une somme têtu, on ne veut jamais reconnaître. Ouais. Si tu as mangé, tu ne peux plus revendre la place à une autre personne. Tu reconnais avoir mangé l'argent de l'État, enlève ton corps. Tu laisses la place, tu vas quelque part. Mais quand tu veux manger l'argent, tu vas louer ailleurs ou tu vas payer ailleurs et tu fais louer la place, tu sais que tu as quincé l'argent. Le karma va t'attraper. Donc il faut pas ici mettre la faute tout à l'État. Il faut pas ici mettre toute la faute à l'État. Il y a des personnes qui ont raison et des personnes ici qui n'ont pas raison. Pour ça, je n'ai pas même un peu même mal parce que quoi, on a crié que vous voulez vraiment ça. Ils ont voté pour le oui. Pour le oui, ils sont les bâtisseurs. Il n'a qu'à aller voir les bâtisseurs. Il n'a qu'à aller dormir à la présidence. Ça s'est fait exprès. Maintenant, à part maintenant, pour les personnes peut-être qui ne savaient pas là, on doit leur donner ce qui leur revient de droit. Maintenant, pour les personnes qui louaient, ils doivent aller dans leur famille. Ils doivent aller chercher d'autres maisons. Oui. Tu es parisienne. Tu vis à Paris. Bonsoir. Pardon? Bonsoir. Oui, moi, je vis à l'Afrique. Fermez le micro. Ok, il n'y a pas de souci. Belinda, tu es parisienne, tu es française. Non, je vis dans mon pays. Je parle. Oui, je parle les. Oui, je suis gabonais. Je parle les malfaçons. Comme c'est bon, on doit dire que c'est bon. Comme c'est mauvais, on doit aussi dire que c'est mauvais. Je suis d'accord. C'est d'où? Tu es d'où exactement? Je suis gabonaise. Gabonaise d'où? Mais de gabonaise d'où? Il y a combien de Gabonais de Libreville? Tu es Libreville là. Pardon? J'ai dit ta province, ta province c'est d'où? Langounier. D'accord. Tu es de Langounier ou de Longounier? Langounier, oh. Langounier, c'est quelle province ça? Moi, je connais pas. Amouila. Sur la route des Lambaréné, quand tu dépasses Lambaréné, tout ça, là, Fougamou, Mouabi, Fougamou, machin, là, tout ça. Là, tu parles de Langounier et pas de Longounier. Longounier, c'est quoi? Ah, papa, tu as compris. Si tu as compris, c'est ce que ça veut dire. Tu connais bien Langounier, non? D'accord. Voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, pour toi, les gens sont malhonnêtes et ils devaient déguerpir. Quand tu vois la maman là, hein, c'est une malhonnête. Mais c'est ce que je suis en train de dire que pour certains cas, je n'ai pas dit tout le monde. Mais pourquoi pour celle-là on doit laisser, pour les autres on doit casser? Mais je n'ai pas dit de laisser la maman là. La maman là, on doit lui trouver une place. En cause de quoi là-bas? En cause de son âge déjà là-bas. On doit lui trouver une place. Moi, je comprends pas ce que tu me dis. Tu parles quelque chose que je ne comprends. On cause de quoi? On cause comment? Je dis pour la maman là, on va lui trouver une place. En cause de son âge, on doit lui trouver une place. Ça veut dire quoi? En cause? En cause de son âge, c'est quoi? Ça veut dire quoi en cause de son âge? Je comprends. Je t'assure, pose même la... pas. Tu me dis en cause de son âge. En cause de quoi? On parle de quoi là? On cause quoi? Je comprends pas. Tu veux dire à cause? Vous m'avez posé une question, non? Mais attends, je comprends pas. J'ai le droit de te dire. Vu l'âge de la maman, c'est normal qu'on puisse lui trouver le logement. Attends, on puisse lui trouver ou... Attends, tu es sûr que c'est lui trouver ou c'est la trouver? Bon, la trouver le logement, bon. On dit la trouver, tu es sûr que c'est la trouver? Hein? Tu es sûr qu'on dit la trouver ou lui trouver? On trouve une personne le logement, non? Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Tu es sûr? Je trouve le logement à une personne. Et donc, par contre, le logement. Lui trouver. Je trouve le logement à une personne. Attends, on lui trouve ou on la trouve un logement? C'est la question. Mais c'est ce que je suis en train de te répondre, que je trouve. La personne qui me pose la question sur le propriétaire du live ou pas? Laisse dessus pas les commentaires. Parle avec moi, s'il te plaît. C'est toi qui fais le...
c'est toi qui fais le... Attends. C'est moi C'est toi qui l'autre, fais le c'est moi live qui me l'autre, pose là. des questions. Mais bien sûr, maman, parce que moi, je sais que tu dis est très intéressant, sauf que il faut qu'on fasse attention aux mots. Le vocabulaire, il est sensible. On la trouve ou on lui trouve. C'est la question. Mais c'est ça que je suis en train de répondre. Quand on trouve la maman le logement, nous ne sommes pas là on n'est pas là pour l'école, là, ou le, on ne peut pas dire là ou le. On la trouve, le logement, qu'on puisse lui trouver le logement. Mais là, ça, c'est vraiment l'école parce que tu ne mets pas de là à lire. Mais je ne comprends pas. Je te dis que non, il faut qu'on trouve la maman, le logement. C'est quand même une maman. C'est ce que je suis en train de parler ou vous ne comprenez pas le français que je parle. On va la trouver le logement comment toi aussi. Qui va la trouver le logement? Que l'État lui trouve le logement? Que l'État la trouve ou lui trouve? Que l'État lui trouve le logement pour dormir. Ça, l'État lui trouve. On dit comment? On dit l'État la trouve ou l'État lui trouve? Mais moi, je ne sais pas. On dit comment? Je te pose la question. On dit comment? Mais moi, je te dis, je te pose une question. Je ne connais pas. Je sais que l'État doit lui trouver le logement. Tu me dis que c'est pas ça. Je te pose la question. Tu dis des choses que tu ne connais pas. Moi, je comprends pas. Mais les choses que je ne comprends pas comment. Je suis en train de parler. On trouve une personne logement où ça ne se dit pas. Si ça ne se dit pas, tu me dis que ça ne se dit pas et tu me dis que non, ça se dit comme ça. Je te corrige. Tu vas me suivre. Répète après moi. L'État la trouve un logement. Non, c'est pas que non. Je refuse que tu me corriges. Bon, je te demande que on dit. Ce que je dis est vrai. Répète au moins que l'État la trouve un logement. Tu ne parles plus. Tu parles plus en cause de quoi? Mais je ne sais pas la personne qui me coupe le micro. Moi, je suis venu pour donner juste mon point de vue. On me coupe. Qui coupe son micro? Pourquoi vous coupez son micro? Ne coupez pas son micro. Ne coupez pas son micro. Qui met quoi? Qui met quoi? Qui t'écrit? Mais quoi? Tu as dit quoi? Excuse-moi. Arrêtez de couper son micro, les gars. Moi, je vais vous enlever mon dos. Hein. Attends, s'il vous plaît, vous êtes Gabonais ou pas? Moi, je suis béninois. Oui. Je suis béninois. C'est quoi le but de ton live? Mais c'est de parler en cause de ça. Mais c'est ça, je donne mon point de vue parce que je ne comprends pas. Je donne mon point de vue, tu veux me corriger les fautes, si tu veux me corriger les fautes, tu me fais un live, tu m'appelles, tu dis voilà, je fais un live spécial pour Belinda parce que j'ai remarqué que non, peut-être elle fait trop de fautes, tu vas me corriger parce que là je ne comprends pas au fait. Parce que je ne comprends pas au fait. Tu fais un live comme maintenant, tu fais un live où tu ouvres une école. Non, tu ouvres une école. Non, tu ouvres une école. Non, tu ouvres une école. Tu dis que non, peut-être parce que Belinda fait trop de fautes. Tu veux ouvrir une école. Comme ça, tu vas me corriger les fautes ou pas? Mais je suis en train de te dire, Belinda, je te parle. Je te parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de considération. Je t'aide parce que, tu sais, tu t'exprimes devant plus de 100 personnes. Et donc, je préfère t'arrêter pour te donner, pas pour te corriger, mais pour te donner la bonne phrase. Tu dis en cause. Tu te dis, on dit pas en cause, on dit à cause. Tu me dis, je te pose la question, on dit je lui trouve, je la trouve, je fais comment, ou je l'en trouve. Je te dis, on dit je l'en trouve. Tu me dis je lui trouve. Tu trouves quoi? Qu'on lui trouve. On dit pas on lui trouve, qu'on l'on trouve. Qu'on l'on trouve. Oh, mais il est parti. Bref, alors, Jerry, bonsoir. Jerry. Bref. Jerry, le micro. Hans est là. Waris. Hans, ouvre ton micro. Elle est partie. Ok, Waris. Waris est là. Salut Baltic. Je passe mon tour. Je préfère laisser d'abord à quelqu'un parce que là, je ne peux pas effectivement ouvrir mon micro pour parler. Sinon, je vais embêter, ça va grésiller. 2 3 personnes qui veulent monter là maintenant. Je vais les faire monter là. Non, je vais leur faire monter.
C'est ça le problème avec les Gabonaises. Quand on vous le dit... Batik, tu as fait fuir la maman là. Comment? Est-ce qu'elle est vierge? Elle n'est pas vierge? C'est ça le problème avec les Gabonaises. Oh, purée. Exocia avait monté. Ah, mon frère avait monté d'abord avant. Ouais, il y a Mindo qui est monté. Oui, monsieur Mindo, bonsoir. Monsieur Mindo. Mindo. Monsieur Mindo. Ouais, camarade, bonsoir, bonsoir. Oui, lui, il est là, monsieur Mindo. Bonsoir, monsieur Mindo. Bonsoir. Tu as vu monsieur, tu as vu le politicien, ils ont là, il est là. Comment, camarade, les nouvelles du pays? Ah, je suis là. On était au Kosovo, au Sud-Soudan. Je suis en Syrie. À Alep. Chez Bachar al-Assad. Mon cher, là c'est Karma Alep, mon cher. Alep, regarde Alep. Regarde, Alep, mon frère. Alep, quand tu entends Alep, la Syrie, c'est ça. Mais l'image du drone, c'est effrayant, hein? Quoi? Comme s'il y a eu la guerre à cet endroit-là. Comme s'il y a eu des bombardements, on ne sait pas. C'est quoi cette histoire? Non, mais je pense que cette semaine, il y a de très bonnes idées, de très bonnes actions qui seront mises en place. Non, tu sais que, camarade, tu sais que c'est pas la faute du président, ce sont les collaborateurs. Voilà, c'est jamais de la faute du président. Il n'est pas au courant. C'est le collaborateur. Il n'est pas informé. Il a un grand cœur. Il a un grand cœur, il n'est pas informé. Bonsoir. Il veut seulement développer le pays. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Excusez-moi, mais franchement, je ne viens pas de manière arbitraire, hein, venir faire venir ici, genre, venir... Ne t'entends pas, tu vois qui? Tu veux draguer qui? Stéphane, rapproche-toi du micro, rapproche-toi de ton micro. Tu veux draguer qui? Les chouillots là? Tu dragues qui? Réobot? Ou bien tu dragues qui? Il faut me dire. Parle bien, t'écoute pas. Non, mais draguer qui comment? Draguer qui comment? Je ne drague personne, mais sauf que je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi. Vous faites déjà l'impression comme si... Il a l'impression comme si quoi? Il a l'impression comme si on est venu faire le live pour se moquer. Il a quoi l'impression comme si? Ça c'est quelle chose? Franchement, il n'a d'abord qu'à bien s'exprimer. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que. Il dit j'ai l'impression comme si. On dit j'ai comme l'impression que. J'ai l'impression comme si que. C'est quoi ça? Oh, ce peuple est terrible. Ansakwe. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est une femme, hein? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes d'où? Vous êtes de Cocotier, de Plénoretti? Vous êtes d'où? Je suis pas là pour faire un débat. Je vais bien par le live. On ne vous entend pas. Vous êtes où là? Vous avez bien des rois? En fait, le live, il est basé sur quoi? Pour vous moquer des gens ou bien pour des débats instructifs? C'est le débat instructif. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'étais bien intéressée. Mais apparemment, vous êtes là pour humilier les gens et c'est pas gentil. J'ai humilié qui, moi? Ansakwe. La dame tout à l'heure et le monsieur a voulu s'exprimer. Mais apparemment, vous êtes là, vous vous moquez des gens. Vous pensez que vous exprimez mieux que qui? Non, c'est pas ça. Si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, faites-le lui en inbox. C'est encore mieux. Faites-les lui. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire, mais ça ne se fait pas. C'est pas poli. C'est tout ce que je voulais vous faire comme reproche. Maintenant, si vous moi, ça vous regarde. C'est pas gentil. Ok, on va chanter. C'est pas gentil. C'est pas et Ansakwe, madame Ansakwe, c'est les émotions là qu'on ne veut plus.
On me fait des fautes et raconte beaucoup de choses. On lui dit qu'elle parle. Excusez-moi, vraiment, Batik. Oui. Bon, on va faire de TikTok. Oh, il y a trop de bruit chez toi. C'est quoi